Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mecha Scout, vidéo un peu spéciale mais pas des moindres, tout simplement parce que c'est ma première vidéo test de moto avec une moto tout aussi spéciale. Comme vous voyez, il s'agit d'une moto électrique Super Soco TC Max 125, la version avec les jantes à rayons qu'on va découvrir tout de suite dans ce test. Alors on se retrouve ici à plus de 500 mètres d'altitude sur la route Hubert de Lille à La Réunion, entre l'Étang-Salé et Saint-Louis, pour tout simplement tester cette petite merveille de technologie. Donc je vous propose d'aller l'essayer tout de suite sans plus tarder avec nous, ici sur la route des Hauts de l'île de La Réunion, avec notre ami Léva qui est parmi nous aujourd'hui, avec son PCX. On y va ? Vous remarquerez que cette moto ne fait aucun bruit ou très peu, vous entendez juste un petit sifflement au niveau du moteur, mais c'est une moto qui est très silencieuse. C'est un peu dangereux par rapport aux autres usagers, il faudrait quand même rester prudent, à savoir que les motos électriques pour la plupart ne font aucun bruit. On commence cette vidéo test avec malheureusement que 58% de batterie comme vous pouvez voir. Ce n'est pas parce qu'elle s'est déchargée en montant, c'est tout simplement parce que j'ai récupéré la moto avec 70% de batterie. J'ai donc utilisé 12% de batterie pour arriver ici en sortant du centre-ville de l'Étang-Salé. À savoir que là on est au niveau du Maniron en direction de la route des Macs. Alors cette moto, qu'est-ce que c'est? C'est une moto électrique avec un moteur de 5000 watts. Donc équivalent 125 cm3. Pour la conduire, il faudra bien évidemment le permis 125 ou un équivalent. Donc vous pouvez soit avoir le permis A1 que vous pouvez passer dès 16 ans, ou alors le permis voiture avec l'extension 125. Alors pour une première impression sur cette moto, le premier mot est confortable. Effectivement, on a une assise très confortable, donc là celle qui n'est pas très arrondie mais très bien rembourrée, avec quand même une super position de conduite, avec les jambes pas très resserrées, un guidon typé roadster assez large pour avoir une bonne prise en main, et des leviers aussi qui sont juste au bon écartement, qui ne sont pas réglables bien évidemment. Pour rester dans le style café racer, vous pouvez retrouver ces rétroviseurs qui sont ronds. Donc pour rester un peu, celui de gauche est fissuré malheureusement, vu que c'est une moto de location, c'est des trucs qui arrivent. Alors si on sort d'une moto thermique et qu'on passe sur l'électrique, le premier truc qui va vous choquer, à part l'absence de bruit, c'est surtout l'absence de frein à pied et l'absence de vitesse, tout simplement. Puisque c'est une moto automatique avec juste un moteur qui est relié à la roue par une simple courroie, qui est assez fine d'ailleurs et qui fait très bien le travail. Et donc on retrouve le frein arrière ici, à la place de l'embrayage, et puis le frein avant à droite, comme vous pouvez voir. Alors en ce qui concerne la tenue de route, la moto tient très bien la route. Même avec ses pneus d'origine, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. La moto nous met vite en confiance, mais il faut quand même faire attention à ne pas aller chercher la limite. Alors, en ce qui concerne la partie électronique, vous avez un petit compteur rond avec des informations très bien détaillées. Tout simplement la vitesse avec l'aiguille. Vous avez 1, 2 et 3 qui correspondent au mode que vous sélectionnez par ce bouton-là. Donc, au niveau du commodo droit, vous pouvez choisir entre 3 modes de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui change entre ces modes? C'est tout simplement la puissance délivrée et la consommation d'énergie. Alors, en mode 1, c'est le mode le plus économique. Votre moto ira jusqu'à environ 60 km/h. En mode 2, vous pourrez aller jusqu'à environ 80 à 90 km/h en fonction de la charge de la batterie. Et en mode 3, tout simplement, vous êtes en full, entre guillemets, et vous pourrez monter jusqu'à 100, 105, 110 km/h pour ceux qui ont plus de chance. Alors, j'ai souvent entendu les motos électriques ne montent pas la côte. Et ben écoutez, on était à 500 mètres d'altitude. On va voir ça en montant tout simplement sur la route des Macs. On y va ? Nous entamons cette route en mode 1 tout simplement pour économiser de la batterie. Alors je vous explique le principe.
Le mode 1 délivrera tout autant de couples à bas régime que le mode 2 et le mode 3, mais limitera uniquement en vitesse de pointe. Là par exemple je suis à fond et je suis à 55 km/h dans la côte. Donc ce qui me permettra bien évidemment d'économiser pas mal de batterie. Il y a quelque chose à savoir, qui est très important à savoir d'ailleurs, c'est que moins vous avez de batterie, et moins vous avez de couple. Vu que c'est un moteur électrique, il lui faut quand même une certaine puissance pour que le moteur puisse délivrer toute la puissance nécessaire à la poussée. Le compteur affiche aussi le pourcentage de batterie qu'il reste, donc comme vous pouvez voir actuellement 48%, ainsi que la température du moteur avec les premiers traits qui se trouvent sur la droite comme vous pouvez voir. Et quand je dis moteur, je parle bien sûr du contrôleur. Donc contrôleur qui permet de gérer l'électricité qui passe entre la batterie et le moteur. Nous sommes en mode 2 et comme vous pouvez voir, même dans la côte, la moto avale facilement ses 70 km/h. Donc ce qui est quand même très raisonnable pour une 125. Comme vous pouvez comparer par exemple avec la plupart des 125 4 ans, c'est la vitesse moyenne que les motos prennent en côte dans ce type de motorisation. Pour continuer sur le poste de pilotage, comme vous pouvez voir, le commode gauche permet le fonctionnement du klaxon avec le clignotant gauche et droit, ainsi que le passage entre le feu de croisement et le feu de route. Sur le commode droit, vous retrouvez bien évidemment la sélection des modes 1, 2, 3, ainsi qu'un coupe-circuit qui vous permet d'éviter des manœuvres non voulues, comme par exemple l'accélération de la moto sur place. Sachant que c'est très vif, ça peut éviter de faire tomber la moto à l'arrêt. Et enfin, vous avez ce bouton qui ne sert strictement à rien. Je trouve que Soco a quand même fait un certain travail sur ces mètres cylindres de frein qui sont quand même très jolis. On voit le liquide à travers. Vous avez aussi la petite protection qui peut s'enlever. Donc moi j'ai préféré les laisser pour éviter que l'humidité n'abîme les trois petits boulons qui servent à tenir le cache en haut tout simplement. Et enfin, dernier point de ce poste de pilotage, bien évidemment le bouton on-off qui vous permet d'allumer et d'éteindre la moto. Alors nous sommes arrivés sur la route des Macs tout simplement. Et cette moto ne passe pas inaperçue. Alors comme vous pouvez voir, cette moto, elle passe un peu partout. Vous pouvez faire un peu de off-road avec. Et nous allons tout de suite retrouver nos amis qui nous attendent ici. Bien. Comment on va? Et nous repartons dans les bas avec le moteur frais et avec un branchi. On sent vraiment la différence entre le gros bruit du deux temps et l'électrique qui ne fait aucun bruit tout simplement. Alors nous repartons dans les bas avec actuellement 33% de batterie. Avec une autonomie annoncée de 46 km, ça devrait largement faire l'affaire en mode 1. En mode 2, nous en avons pour 29 et en mode 3 pour 23. Dans tous les cas, à mon avis, assez pour arriver au Bercail. Cette fois-ci, nous ne passons pas par la nationale, mais par la route des Platanes, donc le chemin blanc. Histoire de vous montrer un petit peu ce potentiel de tout terrain de cette moto, on va dire. Ce n'est pas un cross, ce n'est pas un trail, ce n'est pas un enduro, mais par contre les amortisseurs font très bien le travail, la conduite est très souple et très confortable, donc la plupart des déformations de la route sont quand même très bien feutrées.
Et c'est quand même un plaisir de rouler avec cette moto électrique, peu importe le type de revêtement au sol. Ça peut être du goudron, de la terre ou tout simplement du béton dans cet état-là. Franchement, c'est quand même un régal de rouler avec cette moto. Après, je tiens à préciser que plus vous faites des grands trajets, forcément plus le moteur va tourner à une vitesse de rotation assez élevée, ce qui fait que forcément vous allez perdre beaucoup en autonomie si vous faites des grands trajets. Donc cette moto n'est absolument pas adaptée à des grands trajets. Cependant, vous pouvez rouler sur des trajets intérieurs bas en mode 2 ou en mode 3 en restant assez raisonnable, de préférence sur la poignée de gaz. Concernant le freinage, il y a un point que j'ai oublié de vous préciser. Le système de freinage est dépourvu d'ABS. Il n'y a pas d'ABS sur ce modèle de Super Soco 125 TC Max. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le frein arrière, ça bloque directement. Cependant, il y a quelque chose qui est vraiment pas mal. Ils ont pensé à coupler le frein avant avec le frein arrière. Ça veut dire qu'il y a un répartisseur qui permet de répartir le freinage quand on appuie sur le levier de frein avant. Et de ne pas bloquer la roue avant entièrement, ça veut dire qu'il y a 70 à 80% du freinage sur l'avant et 20 à 30% sur l'arrière. Donc ce qui évite quand même de se prendre des gamelles en appuyant trop fort sur le frein avant, et ce qui permet de ralentir considérablement la moto sans se prendre des gamelles en bloquant trop le frein avant. Donc ce qui rend quand même la moto très maniable et un freinage assez simple, assez facile, mais quand même très efficace. Peu importe aux vitesses à laquelle vous roulez. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, qui freine quand même sensiblement bien. Oui, oui. Oui, oui. Salut. vient de passer sous la barre des vents pensants et comme vous voyez, le compteur clignote pour m'alerter qu'il ne reste plus beaucoup de batterie. On a quand même très bien roulé, hein. Il reste 17 km d'autonomie en mode 2. Donc je me permets de rouler en mode 2 puisqu'on est sur le retour, il n'y a plus beaucoup de route à faire, on est sur notre point de départ comme vous pouvez voir. En mode 1 on peut rouler jusqu'à 25 km d'autonomie, bon ça change pas grand chose, mais c'est quand même sympa de récupérer quelques kilomètres au cas où il vous reste plus de route à faire et que vous êtes loin de chez vous. Ou d'une prise électrique tout simplement. Et pour recharger cette Super Soco, rien de compliqué, il suffit de tourner la clé vers l'arrière pour ouvrir la trappe et vers l'avant pour enlever la selle. Sous cette trappe, un logement en plastique est prévu pour accueillir et maintenir le chargeur de la moto avant de vous déplacer avec sans qu'il bouge pendant le transport. Pour éviter d'abîmer le faisceau électrique, il faudra disjoncter la moto via le bouton qui se trouve sous la selle. Il ne vous restera plus qu'à enlever la sécurité et à brancher votre chargeur directement sur la batterie.
Le chargeur se branche sur une prise classique de 220 volts. Comptez 6 heures de temps pour une charge pleine avec une consommation électrique de moins d'1 € pour un plein. Petit bonus, cette moto est équipée d'origine d'une alarme assez sensible au mouvement ainsi que d'un système anti-vol entraînant le blocage du moteur et de la roue. Enfin, côté tarif, cette Super Seco TC Max 125 est annoncée à environ 4 800 € prix métropole avec 2 ans de garantie sur les pièces électriques, éligible au bonus écologique à hauteur de 900 €. En résumé, que vous habitiez en ville ou à la campagne, si vous faites moins de 100 km par jour et que vous cherchez une moto silencieuse, économique, écologique, confortable et surtout avec un minimum d'entretien, alors cette moto sera exactement ce qu'il vous faut.